Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller voir d'autres films, d'autres sélections, tous ensemble, et on commence avec un certain regard et avec un certain Frédéric Mercier. Oui, alors certains regards, moi c'est une sélection que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression qu'à côté, on va dire, de la sélection officielle, où on a les grands films qu'on attend, c'est souvent le moment où il y a encore des recherches. Il y a encore des recherches, il y a un travail comme un laboratoire pour ensuite peut-être venir en compétition. Dans certains cinéastes. Alors, vous savez, un certain regard, c'est là où on a découvert Les Bêtes du Sud sauvages ces dernières années, L'Inconnu du lac de Guy Rodi, Border l'année dernière d'Ali Abbasi, ou Après la tempête de Koreeda, parce que j'avais envie de citer Koreeda. Alors, je vais vous montrer. Et le premier, c'est un film d'animation. Donc, je vous parlais d'audace. Et c'est un film d'animation réalisé en aquarelle. Et c'est Les Hirondelles de Kaboul, d'après le roman de Yasmina Khadra qui était paru en 2002. Et c'est un film co-réalisé à la fois par Zabou Bretman, vous savez, la réalisatrice de Se souvenir des belles choses, qui est un chouette film, et par Elsa Gobet-Mevelek, qui, elle, s'est occupée, évidemment, du graphisme du film. Ça se passe à Kaboul, c'est l'histoire de deux couples, et qui sont doublés, et en partie qui ont été inspirés dans leur mouvement, par des acteurs incroyables, Simon Abkarian, Zita Enro, Swan Arlo et Yam Abbas. Alors, l'autre chose, évidemment, on parlait d'audace. Évidemment, quand on parle d'audace en France, on parle de Bruno Dumont. C'est, évidemment, la suite de Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, puisque là, Jeanne part, on va dire, à la guerre, et puis il y aura le procès. Mais cette fois-ci, je suis désolé pour tous ceux qui avaient aimé le précédent musicien du film de Dumont. Cette fois-ci, c'est Christophe qui vient le remplacer. Et ça a l'air d'être du burlesque bressonien. Là, évidemment, alors ça, c'est un film brésilien que je rêve de voir. C'est fait par un type qui s'appelle Karim Aïnouz. Alors, c'est une histoire qui se passe au Brésil dans les années 40. Et ce que je veux voir, c'est un type qui a travaillé avec Wenders en 3D sur le Cathedral of Sculpture. Et je pense que graphiquement, ça va être complètement fou. Et ensuite, il y a ce film aussi que j'ai absolument aussi envie de voir. C'est le premier long métrage de Mounia Choukri, vous savez, qui est cette actrice qu'on a vue dans Les Amours imaginaires de Dolan, qu'on a vue dans Laurence Anyways de Xavier Dolan, qu'on a vue dans Comptes et blessures de Morgane Simon. Et alors, vous savez quoi, c'est une comédie. Alors c'est assez rare à Cannes, on a envie d'en voir une, ça a l'air d'être spirituel, ça a l'air d'être aussi très graphique, ça a l'air d'avoir des idées en permanence dans le montage, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui aime beaucoup son frère, et puis un jour malheureusement, lui tombe vraiment amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça a l'air d'être le moment un peu pétillant de ce festival. Et il y a une dernière chose, je voulais en parler, c'est Liberté, le nouveau Albert Serra. Albert Serra, vous savez, qui s'était occupé de Casanova, qui s'était occupé de la mort de Louis XIV, qu'on voyait mourir pendant 2h30 avec Jean-Pierre Léaud. Et cette fois-ci, on va exporter le libertinage en Allemagne. Et je pense que la décadence va être au bout du couloir, parce que c'est Helmut Berger qui joue. Et ça, moi, ça me rend presque aussi heureux qu'un film de Bong Joon-ho. Ça donne envie, un certain regard cette année, merci.